Bonjour, nous sommes ensemble aujourd'hui pour à nouveau une nouvelle étude de l'école du sabbat. Je suis avec le pasteur Eddy Carneva. Bonjour. 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 Et puis avec le pasteur Samuel Saint-Élie. Bonjour, pasteur. Nous allons ensemble développer des questions sur l'unité dans l'adoration. Et tout de suite, il me vient donc, avant de commencer, excusez-moi, nous allons quand même prier. Et je demanderai au pasteur Eddy Carneva de bien vouloir prier. Notre Dieu, notre Père, merci infiniment pour cette grâce que tu nous fais de partager ensemble ta parole. Veuille nous éclairer, Seigneur, et permets, Seigneur, que cela puisse ouvrir des perspectives nouvelles, à la fois pour nos auditeurs et pour nous-mêmes. Nous prions, Seigneur, que ton esprit nous inspire au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Donc, j'ai donc une première question. Par exemple, pourquoi adorer, en fait? Alors, l'adoration est une exigence de la parole de Dieu parce que Dieu est le Créateur. D'ailleurs, c'est ce qui est dit au verset 6 et 7 dans Apocalypse 14, justement. Il est dit « Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Donc, beaucoup de textes bibliques relient l'adoration à la création. C'est parce que Dieu est créateur qu'il doit être adoré. D'accord. Et donc, pasteur Eddy Carneva, dans Acte 2, verset 42, il nous est dit de l'Église primitive qu'ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. Alors, lorsque je vois prière, en quoi est-ce si important, les prières? La prière fait partie de l'adoration. Quand on lit le psaume 92, par exemple, il est fait mention de cette disposition, cette soumission, cette proskuneo, cette prosternation devant Dieu. C'est reconnaître que Dieu a autorité sur nous et que nous avons besoin d'une position aussi de soumission devant lui. Nous pouvons lui parler, ce n'est pas parce qu'il est Dieu tout-puissant, mais nous pouvons établir un lien avec lui, nous pouvons solliciter son aide. Il nous dit que précisément parce que nous avons besoin de son aide, de sa puissance, de sa force. Il nous dit d'ailleurs, un des sujets particuliers de prière, d'ailleurs, dans Luc chapitre 11, verset 13, il nous dit « Priez pour que le Seigneur puisse vous donner son Esprit Saint ». Et Dieu sait que nous en avons besoin à la fin des temps. Donc nous établissons sur cette relation à Dieu par la prière, parce que nous avons besoin d'être en relation avec Dieu, parce que nous avons besoin de son soutien, de sa force, parce que c'est une position de soumission aussi, de confiance en lui. Et donc il y a tous les éléments dans l'acte de prier qui font partie aussi de l'adoration. Ce n'est pas la seule manière d'adorer, mais c'est un élément de l'adoration, à la fois dans la posture, et aussi qui exprime la soumission, qui exprime le respect, la crainte qu'on doit lui accorder, mais aussi dans le besoin, dans le besoin qu'on a de lui. D'accord. Pasteur Samuel, Oui. tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que le pasteur a dit? Oui, la prière, enfin, il a donné déjà des éléments intéressants, mais la prière, c'est vraiment la respiration de l'âme. Et on ne peut pas imaginer quelqu'un qui ne respire pas. Mais de même, le croyant, pour qu'il puisse être spirituellement vivant, il a besoin d'être connecté à Dieu. Et c'est cette connexion-là qui lui permet de vivre et sa vie spirituelle se développe. Et dans le cadre de l'adoration, c'est pratiquement évident que si la prière a une place aussi importante, qu'elle se retrouve dans tout ce qu'il fait et forcément dans l'adoration. Et donc c'est un pilier important de sa vie chrétienne. D'accord. Parce qu'on fait souvent le parallèle entre l'Église primitive
et l'Église des derniers temps. Et on voit qu'ils étaient dans la prière. Est-ce que là, est-ce qu'il y a un quelconque rapport entre la prière, l'unité, l'Église primitive, l'Église de la fin des temps? Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Acte chapitre 2, effectivement, évoque l'état d'esprit donc, de la communauté chrétienne dans, comment dirais-je, dans l'attente du retour de Jésus. On peut lire ça à partir du verset 40 jusqu'au verset 47. Il y a des éléments intéressants dans les verbes qui sont... ils ont accepté la parole, donc ils ont été baptisés. Ils ont persévéré dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Le texte nous dit qu'ils étaient dans la solidarité, dans le partage. Et le texte évoque, verset 47, ils étaient dans la louange, trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ainsi ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. La parole de Dieu semble avoir une place importante. La communion fraternelle. On ne peut pas parler d'adoration simplement en étant tout seul dans son coin. C'est pourquoi, dès le passé et dans l'ancien temps déjà, l'adoration était aussi un événement collectif. Ça donnait lieu à une certaine convocation. Ici, il y a un rassemblement des individus. On ne peut pas envisager d'être simplement connecté et d'être tout seul derrière son écran. Certes, il y a la prière, qui est aussi un acte personnel, individuel, mais il y a aussi la prière qui est aussi collective, dans l'assemblée. La notion de fraction des pains, de partage, ce sont des éléments qui impliquent un rassemblement. D'accord. Mais Donc, oui. aborder la notion d'adoration, c'est aussi aborder la notion de rassemblement autour de la parole, autour de la fraternité, de la reconnaissance des uns et des autres. Et voilà, la solidarité. Justement, il y a une question qui me vient là tout de suite, c'est que les adventistes se reposent le sabbat, le 7e jour de la semaine, le samedi. Et donc, je vais prendre un petit texte avec vous qui se trouve dans Deutéronome 5, verset... où est-ce que j'ai mis 12. Et il est dit... observe le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Et un petit peu plus loin au verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. On pourrait se poser une question. Bon, déjà, c'est qu'a priori, le sabbat peut être important, mais juste une petite parenthèse, c'est que ça a l'air de concerner qu'une certaine catégorie de personnes. Alors, oui. Pasteur, Vas-y. En fait, la parole de Dieu, la Bible, et c'est avec foi que nous disons que c'est la parole de Dieu, mentionne certes le commandement du sabbat qui était adressé à Israël, mais dans beaucoup de textes, on voit que ce commandement, comme les 10 commandements, était pour l'homme. Par exemple, dans Ézéchiel 20, verset 11, on nous dit que c'est fait, que les lois étaient pour l'homme, pour qu'il vive par elles. Donc, ce n'est pas seulement pour une personne ou pour un peuple, mais c'est pour tout le monde. Lorsque Dieu a créé le monde, il l'a créé pour tout le monde. Et il s'est reposé le sabbat, avant qu'Israël n'existe. Mais il s'est reposé le sabbat. Donc, il avait déjà donné à Adam et Ève le sabbat, qu'il avait béni et sanctifié. Oui. Et dans ce repos, parce qu'on nous dit que Dieu s'est reposé, mais ce n'est pas un repos où il dormait. C'est un repos qui était rempli de bénédictions et qui était rempli de sanctification. Et on nous dit que c'est pour cela qu'il a béni et qu'il a sanctifié, parce qu'il s'est reposé. Donc ce n'est pas un repos à la légère, c'est un repos bien cadré et qui est un repos dans l'échange et la communion.
D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un texte qui évoque qui constitue d'ailleurs un commandement de Dieu. Il n'est pas seulement dans le Deutéronome, il est aussi dans Exode 20. Et la pertinence qui est apportée dans Exode 20 était que c'est Dieu, parce que Dieu était créateur du ciel et de la terre. Tu observeras le sabbat parce qu'en 6 jours, Dieu a créé. Et lorsque dans Genèse, chapitre 2, versets 1 à 3, comme l'évoquait le pasteur, le Seigneur avait donné le sabbat parce qu'il s'était reposé, parce qu'il avait sanctifié, donc il l'avait mis à part, d'accord, il avait béni. Donc la première évocation du sabbat donnait lieu certes à un rassemblement aussi, puisque c'est la question de l'adoration, d'accord. Adorer parce qu'il est créateur, le sabbat évoque la notion de création, donc c'est un souvenir de la création avant tout. C'est vrai que dans le Deutéronome 5, on évoque une autre raison de l'adoration. Et ici, l'adoration, pour le juif, devait non seulement rappeler l'acte créateur de Dieu, mais aussi l'acte rédempteur de Dieu. Parce que Dieu, ce jour-là, avait aussi racheté son peuple. Il avait aussi libéré de l'Égypte. C'est pourquoi, lorsque nous observons le sabbat, lorsque nous considérons le chrétien comme étant la propriété de Dieu, il l'est effectivement parce que Dieu est créateur et parce que Dieu est aussi rédempteur. Et j'avais retenu le texte de Apocalypse chapitre 4, le verset 11, et Apocalypse chapitre 5, verset 9, où on présente la dignité du Christ. Et cette dignité repose en quoi? Le texte, je lis le texte. Tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, donc l'adoration, la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. Donc, premier élément, pourquoi on adore, pourquoi on donne à Dieu la gloire qui lui revient, l'honneur, etc., pourquoi on se le prie, et pourquoi on lui dédie ce jour du sabbat, parce qu'il est créateur. Et puis l'autre raison évoquée dans Apocalypse chapitre 5 et le verset 9, le texte nous dit qu'il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple. Tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Voyez-vous, le verset j'ai lu le verset 9, mais j'aurais dû lire le verset 8 du chapitre 5. Quand il dit que quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe, des coupes d'or remplies de parfums, des prières, etc. Ils chantaient et disaient « Tu es digne parce que tu as racheté ». Donc on évoque effectivement deux éléments qui établissent l'adoration. C'est à la fois parce que Dieu a créé et parce que Dieu a racheté. C'est d'ailleurs ce qui fait de nous la propriété de Dieu. Il est notre créateur, nous sommes ses créatures, et il est aussi notre rédempteur, il nous rachète. Donc, que l'on soit juif, que l'on soit pas juif, nous sommes toujours des créatures de Dieu. Donc, nous lui appartenons deux fois. Mais tous les hommes lui appartiennent par droit de création, déjà. Donc, qu'il soit chrétien ou pas, il devrait savoir qu'il y a un Dieu créateur. Et deuxième élément, c'est parce que, c'est vrai, nous avons l'homme d'une manière générale s'est soustrait à l'influence de Dieu dans sa vie. Le monde est devenu déchristianisé et très souvent athée. Et en faisant cela, il s'est dégagé carrément de l'influence de Dieu. Alors Dieu veut le récupérer, Dieu veut le réconcilier avec lui-même au travers de la personne de Jésus. Et c'est pourquoi Jésus s'approprie cette fois-ci son peuple, comme il l'a fait en Égypte. Il s'approprie son peuple chrétien qu'il accepte comme son sauveur. Et dorénavant, lorsque par le baptême nous disons à Jésus « Ça y est, je suis ton enfant », eh bien, le Seigneur nous enregistre comme maintenant sa propriété, celle que le diable avait pris pour lui. Maintenant, il dit, mais voilà, non seulement tu es ma créature, mais tu es mon enfant que je t'ai racheté grâce à mon sang. D'accord. Donc, tous ces événements font que nous observons le sabbat. Parce que quand Jésus a fini son œuvre, il a dit tout était parfait. Et quand Jésus était sur la croix, il a dit aussi l'œuvre aussi de rédemption pour l'homme est accomplie. Et en cela, le sabbat nous rappelle tout cela.
Donc nous pouvons parler de fidélité des enfants de Dieu qui observent ce jour. Oui, Tout à fait. tout à fait. Oui. Puisqu'en fin de compte, il y a une exigence de Dieu Mhm. dans les commandements. Et si on entre dans ce plan-là et qu'on obéit, eh bien, on entre dans son plan. Alors, une chose que je pourrais citer, qui me paraît aussi très intéressant, c'est qu'en fait, Dieu, il donne 10 commandements. Il ne donne pas des milliers de commandements, il donne 10 commandements. C'est simple, c'est clair, c'est précis. Mais lorsqu'on regarde dans la Genèse et on voit comment Dieu il crée le monde, il va aussi employer 10 paroles pour créer le monde. Alors c'est vrai, si on compte, on va trouver 11 ou 12, mais ce sont des paroles qui sont répétées. Mais dans la liste, on voit qu'il y a 10 paroles. En fait, Dieu, il crée le monde par les commandements. Et si on refuse de mettre en pratique le cadre que Dieu nous donne, en fait, en réalité, on refuse la vie. Et lorsqu'il dit que je vous ai donné des commandements par lesquels l'homme devra vivre, c'est vraiment ça. Et donc, si Dieu enlève l'effet de sa parole, nous mourrons tous. D'accord. D'accord. C'est intéressant. Et la Bible nous enseigne qu'il y a un message donc, pour la fin des temps, un message que les enfants de Dieu doivent divulguer. Ce message qui parle d'anges, ce message des 3 anges. Et il nous parle aussi du message particulier du premier ange qui nous dit quelque chose d'important sur Dieu. Et sinon, le message des 3 anges. Je laisse mon collègue répondre déjà, et puis je prendrai la parole ensuite. Oui, le message des 3 anges se trouve dans Apocalypse chapitre 14. Je pense que tu avais utilisé ce texte, pasteur, tout à l'heure, pour évoquer effectivement le devoir de tout homme d'adorer Dieu. Donc l'adoration, ce n'est pas une option pour l'homme, puisque ça fait partie des derniers messages pour notre temps. Il est dans le livre de l'Apocalypse, et c'est un texte, le verset 6 nous dit, c'est un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Il disait, craignez Dieu, donnez-lui gloire, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Donc, l'appel de ce premier ange est un appel à l'adoration. D'accord ? Cet appel à l'adoration du fait qu'il y a un créateur du ciel, de la terre. Donc ça nous renvoie forcément au seul commandement d'ailleurs qui établit pourquoi nous devons adorer Dieu, pourquoi nous devons nous souvenir du sabbat, parce qu'il est le créateur. Autrement dit, c'est un texte qui invite tout chrétien à sortir des habitudes, des traditions, pour aller dans l'obéissance, dans la fidélité, puisque le commandement du sabbat n'a jamais été annulé par Dieu. Il a certainement été annulé par des hommes, d'accord ? Aujourd'hui, il y a une forme de complaisance en disant, mais voilà, puisque le monde préfère se reposer le dimanche, alors bon, on ne va pas s'empêcher de travailler le samedi, mais en réalité, Dieu a prévu que le sabbat, le samedi, et pas un autre jour, ce jour-là et pas un autre, ce jour-là devait être mémorial de sa création. Il en a fait un signe particulier pour tous ceux qui veulent être appelés enfants de Dieu. Le texte d'Ézéchiel le dit bien, Ézéchiel chapitre 20, verset 20 et verset 8 disent que c'est un signe à la fois de sanctification et un signe d'appartenance. Oui, aujourd'hui et à la fin des temps, ça fera l'objet de la crise au niveau de la chrétienté. Le fait de considérer l'observance du sabbat dans son originalité. Alors, tu dis que ce sera pour la chrétienté. J'ai envie de dire que ce sera pour le monde entier. Et c'est d'ailleurs qui est dit ici que c'est un évangile
éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre. Donc, en fin de compte, ça ne se limite pas seulement aux chrétiens, mais à toute personne vivante. Oui, je le dis malheureusement parce que dans la chrétienté, c'est un point de confusion puisque les chrétiens ne sont pas unis sur ce point-là. C'est vrai que nous devrions être les leaders dans ce domaine pour montrer l'importance de... Parce qu'en fait, quand l'adoration, c'est la relation avec Dieu. Oui. Mais c'est une relation qui est cadrée parce que lui, il est Dieu et nous sommes humains. Et donc, on ne peut pas inverser les choses. Or, dans le processus, dans notre façon de fonctionner, tout est inversé. En fait, on aurait l'impression que c'est Dieu qui est le subalterne et que nous sommes les créateurs. Et ce n'est pas du tout le cas. Alors, c'est important ce sujet de l'adoration pour la fin des temps, parce que aujourd'hui, et en particulier, et plus nous allons vers la fin, plus cela va se voir, parce qu'il y a toutes sortes de théories qui remettent en cause la création de Dieu. Et même parmi les chrétiens, on remet en cause le fait que Dieu est créé en 6 jours, littéraux, et que le 7e jour soit reposé. Donc, c'est pourquoi c'est une question fondamentale, à la fois du respect de la parole de Dieu, parce que l'homme a tendance à vouloir changer les choses. Et donc, pour moi, le sabbat, c'est pas par hasard que le texte nous dit « Souviens-toi ». Dieu savait que l'homme aurait tendance à oublier, n'est-ce pas? Et c'est une question essentielle. Il y a même associé à cela une mise en garde contre le fait qu'on n'observerait pas le sabbat, puisque en ne le faisant pas, on laisse allégeance au diable. C'est le diable qui veut obtenir l'adoration pour lui-même. D'accord? Dans le chapitre 13, on nous dit que parfois on adore le dragon parce qu'il a donné l'autorité, parce que les gens adorent la bête. Et le chapitre 14, les versets 9 en particulier, disent, mais si on adore la bête, n'est-ce pas, et son image, il reçoit une marque sur son front, donc ça rappelle comment est-ce que, même au temps de Daniel, Nebuchadnezzar, qui était un roi, avait fabriqué une statue, avait donné une image. De la même manière, il n'est pas question ici de statue forcément, mais de comprendre que subtilement, tout ce qui n'est pas dans le cadre d'une adoration dans le sabbat, eh bien, c'est une adoration qui est évoquée comme étant une adoration qui est fausse, c'est une adoration qui est transférée sur le diable. Donc, on peut, en même temps qu'on cherche à adorer Dieu, sans le vouloir, adorer le diable. Alors, personne ne va dire qu'ils adorent le diable, surtout quand on est chrétien. Il y a bien évidemment dans le monde des gens qui se disent adorateurs du diable. Mais personne en tant que chrétien ne dit qu'il adore le diable. Et pourtant, c'est ce que la Bible enseigne, qu'on peut adorer le dragon parce qu'on adore la bête. Et c'est là où la mise en garde est importante. Même si on ne sait pas tout, on ne peut pas tout comprendre d'un seul coup, je pense qu'il faut savoir revenir aux anciens sentiers, ce que dit Ésaïe 58, voilà, rebâtir sur les brèches qui ont été faites dans la loi de Dieu et qui présentent l'observation du sabbat, non pas comme, encore une fois, l'observation de la loi d'une manière générale, comme une condition de salut, mais simplement comme effectivement reconnaître notre véritable adoration à Dieu, notre véritable allégeance à Dieu, dans la forme et aussi dans le fond. Dans l'esprit, il faut que ceux qui adorent Dieu en esprit et aussi en vérité. D'accord. Est-ce que je peux dire juste un mot? Oui, tout à fait. Par rapport à ça, c'est juste pour dire que là, nous parlons d'unité dans l'adoration. Oui. Et c'est vrai qu'il est facile d'aller dans tous les sens. Oui. Mais il y a des points clés de la parole de Dieu sous lesquels l'unité est essentielle. Et donc, il est essentiel que l'on adore Dieu, déjà. Et qu'on l'adore en esprit et en vérité. Et qu'on l'adore parce qu'il est notre Créateur et notre Rédempteur. Et je crois que lorsqu'on fait cela, et qu'on adore Dieu sans chercher à être faux et en étant vrai, eh bien, là, on entre dans le plan de Dieu et l'Esprit Saint saura nous guider dans toute la vérité. Et oui, parce que la prière de Jésus concernant l'unité de l'Église, c'était « sanctifie-les
par ta parole est la vérité. Donc si on parle souvent, les chrétiens parlent souvent d'unité, mais il ne peut pas y avoir d'unité quand on ne reçoit pas la parole, quand on n'est pas dans la vérité. Et qu'on n'adore pas Dieu tous Réellement. dans le même sens. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cet échange aujourd'hui qui a été vraiment très intéressant. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle étude, un nouveau partage. Et je vous dis au revoir à tous et bonne étude pour vous. Merci. Au revoir. Au revoir.